bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de mai, donc pour les énergies de la nouvelle lune dans le signe du taureau et de la pleine lune dans le signe du scorpion. Donc ici on vous dit que la prospérité vous attend et ici on vous dit qu'il est temps de relâcher la négativité. Alors comme énergie principale pour vous, donc cancer, ascendant cancer et lune en cancer, on a se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Donc on a l'énergie de la reine d'air. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une modification de pensée. On a l'arcane sans nom hein, quand même, l'arcane sans nom avec l'as d'épée. Ici, en plus de la reine d'air, on a le diable, hein, donc une pensée claire, il y a quelque chose qui se libère ici. On a la roue de fortune en dos de deck par rapport à la pleine conscience. Pour moi, vous allez avoir une énergie très analytique de cette reine d'air, hein, observatrice, stratège. Et peut-être... alors on va parler de détachement à travers cette carte puisqu'elle n'est pas dans l'émotion et puis on a quand même pas mal d'épées hein. Ici on a le 4 d'épée en dos de deck qui parle de méditation. En dessous on a quand même le 10 de coupe hein, donc le 10 de coupe qui est tombé d'ailleurs dans votre tirage ici. Donc là il y a vraiment, c'est la clé du bonheur, c'est-à-dire avant d'accéder au bonheur, vous avez encore un petit peu de travail à faire, des ajustements, hein, j'ai l'impression, coupé avec un certain conditionnement. On a l'énergie du diable, mais on a quand même l'as d'épée. Donc ici, pour moi, vous n'êtes plus, vous n'êtes pas en tout cas ce mois-ci dans l'émotionnel, vous êtes dans la stratégie. Justement, on a ce 7 d'épée hein, qui vient en parler. Et puis, il y a, j'ai l'impression, une strate différente dans votre, on va dire, un cap hein, qui est franchi. On a quand même la libération des choses qui ne sont pas dites, hein, avec la lune qui peut parler d'intuition, mais qui peut aussi parler de choses cachées. Donc ici, voilà, il y a des choses qui se libèrent. Pour moi, c'est peut-être un attachement où là, vous y voyez clair. On va voir ce que ça nous dit. Je vais rentrer dans le tirage. Alors, avec, tiens, les messages de l'univers, on a... à n'importe quel moment, je peux me rendre à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et la tranquillité, le calme. Donc ici, voilà, ça parle un peu de méditation quand même, votre tirage. Là, on parle de reprendre sa puissance. Hein. Vous avez quand même le créateur avec le roi de bâton. Vous avez le 6 de coupe et le 7 de denier. Donc ici, moi j'ai dans l'idée là que vous allez retrouver... votre puissance, votre sérénité. Pour moi, vous allez faire un petit peu le bilan de votre vie. Ici, le 6 de coupe parle vraiment de profiter de l'instant présent, mais c'est surtout aussi, voilà, qu'est-ce que je n'ai pas fait avant ? Ce que vous ne faisiez pas, pour moi, c'était de vivre dans l'instant présent, justement. Vous étiez peut-être retourné sur le passé ou alors sur le futur, les potentialités du futur, et du coup... vous aviez tendance à peut-être perdre un petit peu pied dans cette manière de fonctionner, dans cette manière de ressentir. Et là, avec le 7 de denier, justement, vous êtes en train de regarder vers le futur, mais en regardant, voilà, tout votre potentiel, votre pouvoir, votre force. Voilà, je suis capable de ça, j'ai telle qualité. Et du coup, vous êtes dans l'instant présent, dans les joies simples. On l'a aussi avec le 8 de denier, hein, les joies simples du quotidien. C'est peut-être d'ailleurs ce que ce confinement vous a appris aussi. Profiter de l'instant présent, ne pas être dans l'imaginaire de la mélancolie du passé et l'imaginaire du futur. Là, vous êtes ancré dans une réalité qui est bien tout autre, c'est-à-dire voilà mon potentiel, voilà de quoi je suis capable, et du coup, ça vous redonne de la force. Là, on a, avec le roi de bâton, on a vraiment une potentialité, une puissance même, je dirais, dans l'action, c'est-à-dire qu'ici, vous êtes aussi déterminé à aller de A à Z, c'est-à-dire de la création du projet jusqu'à son aboutissement. Là, il y a vraiment une réussite. Vous voulez la réussite totale de ce que vous mettez en place. Vous êtes dans l'amour des petites choses de la vie, du quotidien.
voilà, des petites beautés de la vie, voir un papillon passer, trouver une plume, voilà, ce genre de choses. On parle aussi de se reconnecter à son enfant intérieur, peut-être que ça va vous permettre aussi plus d'ancrage, puisque le 6 de coupe parle de nostalgie enfantine, donc ça peut être justement retrouver cette joie enfantine, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est la joie enfantine, c'est l'enfant qui trouve tiens, regarde maman, j'ai trouvé une jolie pierre. Bon là, en l'occurrence, c'est une labradorite, mais vous voyez l'idée. Ici, voilà, c'est ce qui va vous redonner de la puissance. Et on a la libération. Donc, on a la libération, la transformation, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui est caché. Ici, avec la mort et la lune, on va parler de couper tout ce qui n'est pas clair, de couper tout ce qui n'est pas dit, de couper tout ce qui est louche. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, vous voulez quelque chose, vous voulez arriver à l'aboutissement. Voilà, vous voulez arriver au 10 de coupe, vous voulez arriver, on a le monde qui parle bien d'une fin de cycle. C'est la dernière pièce du puzzle, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que ce confinement m'a appris? Je fais le bilan ici avec ce 7 de denier, je regarde un petit peu ce que j'ai accumulé, je regarde ce que j'ai compris, et ici, schlac, je libère. Je gomme, j'efface, je transforme, c'est à l'intérieur. Ça va aussi permettre, parce que la lune est à double tranchant, bien sûr, vous le savez, ça va permettre de développer, je dirais, l'intuition encore plus. Voilà, il y a encore intuition plus, c'est ce que ça me disait. Ici, je vous disais, avec la reine d'épée, on a le hibou, on a quand même la vision. Ici, c'est une vision claire, limpide, observatrice. Elle est détachée émotionnellement parce que justement, c'est ce qui lui permet d'avoir une vision claire. Ici, vous comprenez que vous n'êtes pas en plus dans un système émotionnel très présent. Pour un signe d'eau, là franchement, c'est juste ce dont je dois me débarrasser ou ce que je dois développer, c'est-à-dire une joie enfantine à développer ou bien une nostalgie à abandonner, le passé à abandonner. Moi, j'ai plus dans l'idée que c'est l'enfant intérieur, votre axe de travail ce mois-ci, et votre but, c'est l'atteinte c'est la consécration amoureuse ou la consécration de vos sentiments, c'est-à-dire l'harmonie totale entre le cœur et l'esprit, entre le cœur et le troisième œil. Donc vous finissez ce cycle tranquillement. Et là, du coup, vous observez. Pour moi, vous mettez en lumière ce qui est caché, et ce qui est caché, vous le faites ressortir. C'est comme vos warnings, vous avez, en étant fidèle à vous-même, c'est-à-dire à votre intuition, vous allez justement libérer tout ce qui vous polluait, vous le transformez, donc vous faites votre petite popote interne à l'intérieur de vous, ce nettoyage énergétique, c'est un gommage énergétique qui se passe à l'intérieur, et là, vous touchez le subtil, c'est-à-dire votre moi supérieur, celui qui est dans les étoiles, et vous avez le bâton, les ailes, le phénix, donc il y a vraiment l'idée d'une renaissance et surtout d'une libération, un soulagement, parce que maintenant vous reprenez votre pouvoir personnel, c'est l'intuition, et là vous voyez ce qui sort de la mare. Donc en étant fidèle à vous-même, ici vous observez, vous faites confiance à votre guidance interne, votre alarme, votre warning personnel, et du coup, vous coupez. Donc, vous êtes en pleine conscience des choses. Ici, on a le chariot, mais ça parle de la conscience aussi, d'un besoin d'équilibre. Moi, je pense qu'il y a un besoin d'ancrage aussi. C'est pour ça que vous avez une vision nette. Vous observez, voilà, quelles sont mes réactions, quelles sont mes émotions, qu'est-ce que je dois travailler. Et ici, comment reprendre ma force. Parce que là, alors, on a la conscience, le voile de la conscience qui se déchire. On a aussi la conscience de son potentiel, la conscience de son pouvoir, la conscience des obstacles. Mais avec le chariot, c'est quand même la victoire, c'est la fougue, c'est le va-t-en-guerre, c'est-à-dire, voilà, moi, il n'y aura pas d'obstacle, j'y vais, j'ai un objectif, je m'y tiens, et taillot, quoi, voilà, vous allez foncer dans l'arbre, pardon, foncer dans le tas, voilà. Ici, avec le 5 de denier et le 8 de denier, c'est une recherche d'équilibre, c'est-à-dire que là, peut-être que vous avez... alors, il y a deux choses, il y a deux possibilités. La première, c'est que vous avez peur de manquer. Donc, vous travaillez avec acharnement, pardon pour la brillance, avec acharnement. Vous êtes, comment dire, dévoué. Il y a une dévotion dans cette carte. Vous êtes dévoué parce que vous avez très peur. Vous avez été
Je dirais qu'en trame de fond, il y a une peur de perdre financièrement, il y a la peur de tomber en désuétude, en précarité. Donc du coup, vous travaillez de manière dévouée, acharnée. Et c'est l'énergie du chariot qui vous porte, donc vous avez la réussite. Hein. Ici, on vous dit, voilà, vous allez trouver votre équilibre, mais on est quand même dans la partie psychologique. Là, on a la roue de fortune en dos de deck, donc pour moi, il y a un changement d'énergie. Moi, j'ai plus l'impression que, justement, vous vous rendez compte, c'est ça le nœud énergétique que je ressens, vous vous rendez compte que vous aviez tendance à faire toujours de la même chose, de la même manière, et c'est ce que vous observez. Pourquoi ai-je toujours fait comme ça? Qu'est-ce que je dois changer? Parce que là, on parle de changement, hein. On transforme et du coup, ça met en lumière des réflexes. Moi, j'ai l'impression que vous avez toujours les mêmes... C'est la routine, en fait. C'est aussi les réflexes, mais c'est la routine. Donc, ça parle soit d'un travail dévoué, ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est je fais toujours de la même chose, de la même manière. Parce que j'ai peur... Moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez peur du changement. Dans l'énergie de la semaine que j'ai faite en début de semaine, il y avait cette énergie de changement. Justement, passer le cap, passer la transformation. Ici, vous y êtes, hein, pardon. Vous y êtes dans cette fin de cycle. La dernière pièce du puzzle, la dernière touche du tableau, le point final de votre chapitre, et vous passez à la suite. Donc ici... Pour moi, c'est peut-être une peur à vaincre, mais vous avez l'énergie du chariot, donc vous allez réussir. Mais je pense que ce changement implique, comment dire, c'est comme si vous aviez peur d'être déstabilisé, c'est votre enfant intérieur qui réagit. Parce que là, entre le 6 de coupe et le 5 de denier, on a la peur de l'abandon, on a la peur de la perte. Donc ici, en faisant le bilan, vous reprenez votre force personnelle, vous avez votre guidance intérieure, votre énergie intuitive qui revient, vous transformez les choses. Et du coup, ici, voilà, vous vous rendez compte, pour moi, vous avez envie de victoire, envie de dépasser ça. Là, on a une évolution, là, on a l'équilibre avec le 8 de denier. Et du coup, vous trouvez votre équilibre en faisant toujours de la même manière, en étant dévoué. Voilà, vous ne changez pas votre manière de faire parce que vous avez peur d'être déstabilisé, soit financièrement, soit que les autres vous abandonnent. Mais en tout cas, ici, on vous dit d'embrasser le changement. La porte du changement, la porte du destin vous attend. Pour moi, c'est vraiment... Bon, ce qui résonne personnellement, hein, c'est vraiment cette peur de changer, cet enfant intérieur qui lutte parce qu'il a été peut-être abandonné. On a le conditionnement quand même, l'attachement. Le lion qui ne se rend pas compte qu'il est un lion. Il vit parmi les moutons, donc il n'a pas conscience de sa force personnelle. Ici, vous y voyez clair. Vous voyez comment changer les choses. Là, on a dans cette colonne, donc le diable, 2 de bâton, le pendu et l'as d'épée. Ça, c'est ce qu'il faut changer, c'est ce qu'il faut libérer. C'est-à-dire... je dois prendre conscience de mes attachements, de mon conditionnement, de mes craintes aussi, des craintes, hein, l'enfant qui a peur qui s'exprime en vous. Et du coup, là, vous explorez votre manière de faire. Comment je dois faire? Cette période de confinement, pour moi, là, le pendu parle du confinement. Pardon. Ça parle du confinement et ça parle surtout d'une... comment dire, d'une période de pause où vous avez dû voir les choses différemment. Il y a vraiment l'idée de voir les choses différemment et l'as d'épée va vous y amener. C'est-à-dire que vous étiez peut-être pris dans un étau. Comment je fais? Comment je m'y prends? Et du coup, vous étiez encore plus enchaîné parce que... moi, là, j'ai l'impression que vous le quittez, justement. Vous arrivez à quitter ce système. C'est peut-être le 2 de bâton qui vous coinçait, vous étiez attaché, vous exploriez vos possibilités, ou alors vous êtes en train d'explorer vos possibilités. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est en train de partir. Là, on vous dit, donc on est dans les énergies de la pleine lune dans le signe du Scorpion, on vous dit qu'il est temps de relâcher la négativité. Donc c'est peut-être un système
émotionnel, une manière de faire une méthode, une méthodologie, ou alors une manière de penser, une manière de faire, une manière de ressentir. Il y a vraiment tout ça à travers le diable. Parce que là, on est bien dans l'énergie du diable, et du coup, vous cherchez vos possibilités. Là, on vous dit, donc, mois de mai, on est encore en semi-confinement, hein, on est là dans le début du mois de mai, mais ça peut durer. Vous êtes peut-être déjà dans cette énergie, hein, donc ne vous préoccupez pas de la temporalité. La temporalité n'est pas une énergie. Donc, si vous n'êtes pas encore dans ce travail-là, c'est normal que ça n'arrive pas. D'accord, je le dis à chaque fois, on me demande, hein, c'est valable pour quand? Bah, c'est valable quand vous vous mettez à bosser, tout simplement. Alors, le pendu parle d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause nécessaire pour voir les choses d'un autre point de vue. Le pendu, lui, il a quand même l'illumination. Hein, on voit bien autour de sa tête, c'est genre, ah bah tiens, je vois les choses différemment, et du coup, Eureka. Et là, avec l'as d'épée, on est dans... on est, je dirais, dans le royaume du mental, de la communication, du pouvoir retrouvé. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle manière de penser. Vous y voyez clair. Là, vous y voyez clair. Vous savez. Voilà. Vous savez quoi faire. Alors, moi, j'ai dans l'idée quand même, si vous étiez en guidance personnelle avec moi, je vous dirais de méditer, de faire de la méditation. Là, on a quand même l'énergie de la contemplation, de la prière, du calme. Hein. Ça fait penser, bien sûr, à déposer le mental par la méditation, mais c'est aussi y voir clair, guérir son enfant intérieur. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc là, bon, vous transposez, hein, tapez méditation, essayez de voir justement si, dans la vidéo que j'ai sortie pour la nouvelle lune en Taureau, j'avais pris l'oracle d'Anka pour voir ce que la nouvelle lune allait faire sortir comme travail énergétique émotionnel. Hein. Là, on est dedans. Et du coup, si ça vous parle, eh bien, vous aurez peut-être des réponses. Sinon, attendez la pleine lune dans le signe du Scorpion, que je sortirai bientôt, pour avoir aussi le tirage énergétique. Ou alors, vous demandez une guidance personnelle. Bon, je ne suis pas là pour faire la promotion de ça. Vous êtes grand, vous savez quoi faire. Mais là, vous y voyez clair. Vraiment... Ici, à la fin, pour moi, d'un conditionnement, c'est-à-dire démarrage d'un nouveau cycle dans la pensée, dans la manière de penser, dans le raisonnement aussi. Là, c'est vraiment la vision claire, nette, précise, vous tranchez en fait. Voilà, c'est sans concession, c'est sans complaisance, vous y voyez clair, du coup, vous nettoyez. Il y a vraiment un nettoyage chez vous. L'harmonie, bah du coup, une fois que ce nettoyage est fait, vous avez l'harmonie. On a le 10 de coupe, le 2 de denier. Pour moi, vous nagez dans l'instant présent. Maintenant, vous savez comment faire pour être dans l'instant présent. Vous n'êtes plus dans l'émotionnel. Vous avez compris une clé capitale dans votre vie. Hein, là, j'ai l'impression que c'est vraiment, on parle d'un travail d'une vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les clés, la vie, elle est plus harmonieuse. Maintenant, le 10 de coupe, c'est... l'arc-en-ciel, c'est vraiment le bonheur total, l'accomplissement, la consécration, l'aboutissement d'une vie épanouie. Ici, on est dans le 2 de denier, donc on est vraiment dans l'instant présent. On sait jongler, hein, c'est-à-dire qu'on sait rajouter comment dire, du matériel quand on est trop dans l'émotionnel, donc de l'ancrage, hein, le lien terre-ciel, c'est-à-dire, voilà, j'ai un pied sur terre et j'ai un pied qui est plus haut. Ici, c'est le lemniscate, hein, donc on a le symbole de l'infini, c'est-à-dire que vous trouvez comment jongler avec ces énergies. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose que vous devez régler, vous avez trouvé votre guidance, vous avez trouvé votre manière de faire, l'outil, le bon outil pour réparer tout ça. Donc là, vous êtes dans l'harmonie. Là, vous êtes dans le bonheur. Donc parfait, parfait, c'est très bien. Achèvement, 4 d'épée. Là, vous faites taire aussi le mental. Hein. La dernière pièce du puzzle, ça va être vraiment de... Oui, je dirais de clôturer quelque chose qui devait de toute façon se terminer. Donc là, vous avez juste trouvé le moyen comment faire parce que, voilà, vous avez cette lucidité, ce détachement, vous avez été analytique, vous avez été stratège, vous avez... j'ai l'impression que vous vous en êtes tenu au fait
pardon, vous avez choisi, vous avez planifié, vous avez organisé et du coup vous avez nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. Donc voilà, vous vous libérez d'un conditionnement, vous vous libérez de la nostalgie, vous guérissez votre enfant intérieur et là vous êtes dans l'harmonie émotionnelle. Allez, je ramasse tout ça. On va aller voir justement ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Donc j'attends, j'ai acheté plein de jeux. Donc j'attends de pouvoir les recevoir, hein, mais je vais d'ici quelques temps un petit peu changer aussi. Vous verrez d'autres visuels. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est aussi sympathique de changer un petit peu. Alors, on va prendre l'oracle G. Donc l'oracle G pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour le mois de mai 2020. Donc, si ça ne vous parle pas, attendez peut-être un petit peu aux alentours de mi-mai. Peut-être que là, vous aurez justement les énergies qui vont se débloquer. Je pense que la période fait qu'effectivement, on a du mal à se placer dans les énergies. Hein. Les énergies peuvent être lourdes. En plus, cette semaine, il y a eu beaucoup de rétrogradation. Donc, ça a été très lourd. C'est pour ça aussi que j'ai pris du temps pour sortir les vidéos parce que j'étais moi-même en plein tourbillon. Avec des personnes un petit peu abusives dans leurs demandes. J'ai trouvé que c'était un petit peu limite. Enfin bref. Allez, pour vous, sentimental, cancer. Cancer, sentimental, mois de mai. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers, mois de mai. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sentimentale? Qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre, s'il vous plaît? Alors là, on a l'araignée, l'automne, la colombe avec le repos. Là, il y a un détachement, hein, clairement. Il y a le détachement, sérénité. Vous vous sentiez peut-être oppressé, opprimé, prisonnier d'une situation. Vous vous en libérez. Et là, vous avez la paix, le repos. Voilà, peut-être quelque chose après une période de temps mort avec quelqu'un. Là, on a le soleil qui revient, la chance. Allez, on va voir, on va compléter. Hein. Mais là, il y a vraiment la sérénité totale, bonheur, sérénité au niveau de l'esprit, au niveau du... Vous êtes bien, je ne peux pas le dire autrement. Là, on a trop de cartes qui sont tombées. Là, on a la cigogne, très bien. Vous êtes bien, vous êtes vraiment serein. Allez, sur l'araignée, les outils. Donc, vous réparez cette sensation. Voilà, il y a une réparation. Peut-être qu'il y avait une situation, là, on a le consultant, donc c'est soit vous, soit l'autre. Hein. Il y avait une situation où vous vous sentiez prisonnier. Peut-être que la personne se sentait prisonnière, vous pouvez transposer. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des nettoyages et du coup, vous trouvez la clé. Je vous avais dit, vous trouvez l'outil. L'outil et vous vous libérez. Donc ici, forcément, ça influe sur l'autre, hein, puisque vous êtes en miroir, ça influe sur l'autre, même dans votre lien à la personne, si vous n'êtes pas encore avec, si vous n'êtes plus avec. Ici, il y a vraiment un nettoyage énergétique. Hein. Donc ça influe sur cette personne, sur votre autre, ça influe sur vous-même et donc ça influe sur l'autre. Voilà, donc là, avec le lâcher-prise, l'automne, le détachement, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les papiers, vous, les papiers, le parchemin. Donc là, c'est comme si vous opériez, je l'ai dit, stratégie, analyse, observateur. On a en mot-clé hein, de la reine d'air, on a la tisseuse. C'est celle qui tisse hein, les liens avec clarté, l'esprit critique, la forte pensée analytique. C'est comme si vous aviez réussi à vous détacher pour trier les choses. Et du coup, ça peut fonctionner. Moi, j'ai vraiment cette idée que par le détachement, justement, le détachement émotionnel... Alors, je vous montre, pardonnez-moi, je vous montre vite fait, parce que je pense à un truc avant que ça m'échappe. Alors, ici... Voilà, le travail de Stéphanie Abellan, j'étais allée le chercher sur mon bureau, les émotions d'Anka. Donc voilà, soin de libération des énergies, soin énergétique de libération des émotions négatives. Et du coup,
Ici, ça permet de ne plus être régi par des émotions, par la colère, des pleurs, des caprices. Voilà, c'est vraiment un livre qui est libérateur parce que du coup, ça permet d'avoir... bah tiens, là, on a un retour de flamme. Hein, ça peut être le retour de flamme avec le ou la partenaire. Ici, il y a vraiment un tri. Moi, j'ai l'impression que justement, en vous détachant émotionnellement, ça permet ce tri et surtout cette réparation. Ça peut parler de réconciliation, ça peut parler de paix dans le couple. Mais là, on a le feu qui revient. Passion, nouveauté, surprise, équilibre. Oui, il y a pu avoir des disputes, hein, mais là, justement, vous coupez avec... il y a l'harmonie quand même en trame de fond. Hein. Vous coupez avec cette manière de réagir, ces réactions émotionnelles que peut-être vous ne maîtrisiez pas. Et là, du coup, vous êtes dans cette maîtrise. On a la paix, la sérénité. Donc, pour moi, de toute façon, vous allez vous sentir bien. Et là, on a le 15. Donc, ici, il y a vraiment un retour de la passion. Il y a un retour tout court. Hein. Là, il y a un retour. Alors, on a l'énergie. Soit l'énergie, soit retour du passé, transformation, vigilance, réconciliation, là, clairement. Peut-être un peu de prudence, mais il y a la possibilité de, voilà, d'élévation à partir du moment où vous vous éloignez, où la personne s'éloigne d'énergie négative. Là, il y a des messages. Voilà. Ici, il y a un retour du passé. Alors, on va demander plus de précision. Ça peut ne pas être ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle lumière. Hop. Donc, pour que je le mette à l'endroit, voilà. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, beauté, luxe, soleil. Alors là, on a trop de cartes. Emprisonnement. Donc ici, déménagement. Pour moi, vous allez trier, vous allez vraiment identifier de manière claire et analytique ce qui vous emprisonnait. Peut-être une emprise, mais peut-être que justement en faisant ce nettoyage, vous allez juste nettoyer le lien avec l'autre. Vous vous sentiez peut-être prisonnier de disputes, de réactions, voilà. Et là, vous trouvez la paix, vous trouvez la clé. On se croirait dans Fort Boyard, vous étiez prisonnier de votre fort mental, réactionnel et émotionnel. Et du coup, peut-être, là, je vous donne une clé, hein, elle le fait en PDF. Mais ici, voilà, c'est vraiment moins de 10 € ce livre. Et ça nettoie, hein, ça nettoie en sous-couche. Donc ici, ça peut être la libération justement de cette emprise. Et du coup, emprisonnement, symbole sexuel, donc il y a une forte attraction. Peut-être que cette forte attraction, cette passion, elle était... vous avez fait un pas de côté. Moi, le déménagement, j'ai vraiment l'idée, voilà, il y avait des disputes. Ici, vous avez dû faire un pas de côté, vous avez dû voir les choses autrement, être clair et analytique pour connaître la sérénité et savoir comment réparer le lien. Moi, j'ai vraiment, du coup, l'idée de la réparation du lien. Et vous allez rajouter, alors plus de beauté, de luxe, c'est des paillettes dans votre vie, hein, Kevin. Voilà, des paillettes dans les yeux, des paillettes dans ma vie. Voilà, ici, moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez éclaircir tout ça grâce à votre pensée analytique. Vous allez vous servir de l'énergie de la reine d'air. Peut-être que vous allez paraître un peu froid, un peu stratégique, mais c'est justement parce que vous avez envie de nettoyer ce truc. Vous avez envie, c'est comme si le lien était encrassé. Et là, vous vous dites, ok, je fais un pas de côté, très bien. Moi, ce que je veux, c'est être heureux, heureuse. Et du coup, je fais le nettoyage. Et de toute façon, on vous dit que l'issue, elle est bonne. Hein, donc, vous n'avez rien à redouter. L'issue est bonne. Je vous laisse faire une petite capture d'écran, un petit zoom. Et puis, je ne sais pas si je peux, voilà, zoomer un petit peu pour vous. Et puis, on va aller voir maintenant, du coup, comment ça se passe avec les autres oracles. En tout cas, très belle énergie. Hein. Très beau message. Vous avez la sérénité dans tous les cas. D'accord? Donc, peu importe l'art et la manière, vous l'aurez,
ce nettoyage. Vous y tenez à votre personne. Hein. Moi, je sens un fort attachement. Et du coup, voilà, vous allez vraiment avoir l'aide divine d'ailleurs. Parce que l'as d'épée, ça peut parler d'une clarification dont vous n'aviez même pas conscience peut-être de ce pouvoir-là interne. Et du coup, bah, profitez, hein, nettoyez. Observez après le nettoyage, les réactions. Alors, correspondance. Donc là, il y a des échanges, de la communication. Distance, étranger, justement, séparation, ok, et la parole. Alors, correspondance, distance, séparation, très bien, parole. Donc, il y a des échanges. Peut-être que vous allez avoir des échanges sur cette séparation, s'il y a une séparation, hein, bien sûr. Peut-être que certains vont discuter d'une séparation possible, parce qu'il y a un besoin de prendre une distance, en tout cas. Distance par rapport aux énergies, on va dire, voilà, vous nettoyez, hein, comme je disais, c'est un pas de côté pour pouvoir nettoyer, donc c'est normal d'avoir un petit peu de distance. Mais là, avec la séparation, ça peut être se séparer d'énergie négative, d'accord? On va aller tirer d'autres cartes de toute façon. Alors, hop, correspondance, distance, séparation. Alors, ici, on a 3 messages. Homme, examen, parole, parole, examen, homme. Donc là, on a quelqu'un qui examine justement vos propos. Peut-être que lors de ces échanges, il y a vraiment des échanges, vous allez discuter. Il y a un examen, c'est-à-dire, pour moi, vous allez réussir l'épreuve. Vous allez réussir à passer la fatalité ou l'autre va réussir à passer cette tendance à être négatif. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va se déclencher aux alentours de la pleine lune, là, hein, clairement. Il y a une action ici. Séparation, homme. Il y a une action qui est prise suite à la séparation, ou alors vous allez acter la séparation en parlant, hein, parce que voilà. Mais j'ai plus l'impression que l'issue est positive. Je vais tirer d'autres cartes. Allez, parole, correspondance. Pour moi, vous allez revenir dessus. Ça, c'est obligé. Rêve. Peut-être que vous rêvez de recommuniquer avec cette personne si vous êtes en froid. Moi, les rêves, ça parle plutôt de communication par les rêves. J'ai l'impression que les rêves vous disent aussi des choses. On avait la lune, hein, tout à l'heure. Lune, donc à partir du moment où vous pratiquez le détachement, paf, il y a les rêves qui communiquent, ça peut être ça. Vous avez un rêve, hein, on a la fécondité, donc c'est à l'intérieur de vous en tout cas. Peut-être écouter les messages, je sais pas moi, vous tombez sur une chanson, ça, vous captez des paroles, vous vous dites tiens, ça me parle, pourquoi ça m'interpelle? Écoutez ça, écoutez, on vous parle par les rêves, vous aurez des messages. Ouais, ça crépite, hein, j'ai les mains qui... Petite poussée de fourmillement dans les mains. Je pense que je suis pas loin du truc là. Alors, distance, examen. On a pris de la distance. On a fait un pas de côté pour examiner les choses. Ou l'autre a fait un pas de côté pour examiner les choses. A pris de la distance. Mais il y a une épreuve. Oui, il y a l'épreuve. L'examen, c'est une épreuve. Hein, comme un partiel, le baccalauréat. Voilà, un concours. Mais du coup, vous allez réussir. Là, on a amour, voyage, bouclier. Il y a eu un besoin de distance, un besoin de prendre de la hauteur, de se protéger. Mais il y a l'amour qui revient. Moi, j'en suis persuadée. Pour vous, là. Il y a quand même l'idée de se distancer. Voilà. De temporiser les choses. C'est une pause nécessaire. Vous le sentez, vous le savez. C'est pour mieux examiner la situation. Derrière, on a quoi? Réunion, victoire. Culpabilité, on a quelqu'un qui va se sentir coupable, qui va vous proposer quelque chose. Il y a un choix, quelque chose qui est tombé en échec, peut-être de la jalousie, de l'immaturité, peut-être de la part de l'autre ou peut-être de vous. Hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui va s'acter, qui va se signer, un compromis. Allez, on va interroger pour en savoir plus. Pour les cancers, ascendant cancer, mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ?
De quoi on se sépare? Famille, amitié, changement. Famille, amitié, changement. Ici, peut-être un lien toxique, hein. Peut-être que vous vous protégez de quelqu'un. Fécondité, peut-être que vous allez aussi... il y a un changement, donc une évolution. Fécondité, vous avez un projet, il y a une ouverture. Regain de santé, clairvoyance, naissance. Donc là, on passe de la fécondité, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, du projet de A à Z, de la planification jusqu'à la concrétisation. Et là, on est fécondité, ouverture, santé, on regagne de la santé, on y voit clair, et là, on met au monde. On met au monde. Mais il y a eu de la trahison, un choix, un verdict. Voilà, quelque chose qui s'est passé, peut-être. Quelque chose qui s'est produit, où vous y voyez clair, vous prenez comment dire, vous prenez de la distance pour y voir clair, et là, Eureka, vous comprenez. Allez, on va voir. C'est peut-être juste une séparation avec une manière de réagir, mais là, je pense qu'il y a quand même une implication quelque part. C'est peut-être l'autre hein, qui se sépare. Alors, alpha, début, vision claire, vision divine. Science, hein, l'étude, oui on y est, hein. Énergie, donc un retour à l'énergie, élévation. Donc là, il y a vraiment l'idée de faire évoluer, l'idée de retrouver de l'énergie. On a la santé qui revient. J'ai pas tant la sensation que c'est quelque chose de malsain, mais c'est quelque chose, peut-être que votre personne, elle a besoin de couper. Vous avez besoin de couper, peut-être un petit peu, il y avait déménagement en famille, peut-être que votre autre a besoin de changer quelque chose à l'intérieur de son... peut-être du karma, hein, des liens transgénérationnels, allez savoir. En tout cas, là, il y a l'élévation, hein, donc vous allez faire évoluer votre histoire. On va prendre quelques cartes avant d'aller chercher les messages, d'autres messages. Avec le Lenormand. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, là on a... Ah, il y a quand même la sphère relationnelle. Hein. Là, ici, il y a des conflits, pardon, de l'argumentation, des gens qui pinaillent dans son entourage, dans votre entourage, des objections, voilà. Et c'est vraiment dans le... Il y a eu des difficultés parce que justement dans le... Ça peut être les réseaux sociaux là, ça peut être des correspondances sur les réseaux sociaux et du coup il y a eu quelqu'un qui a argumenté, qui a cherché à se disputer, qui a vraiment... Et là vous décidez de couper court. Parce que c'était difficile, vous avez fait un pas de côté pour vous dire ok, là on coupe le délire, on va voir là comment régler ça. Alors je suis désolée, pardonnez-moi, j'ai été interrompue, un voisin qui m'a apporté de la nourriture, voilà, donc j'ai trouvé ça hyper sympa, on a discuté un peu. Donc voilà, je reprends, j'ai coupé hein, pour pas vous importuner tout simplement. Alors du coup je parlais, oui, ici on peut avoir des conflits via les réseaux sociaux. Alors peut-être, on va regarder un petit peu, donc une troisième carte. Il y a eu des difficultés à surmonter. Alors ici, on a le bouquin, le livre, qui peut parler d'études, justement. Voilà, vous apprenez des choses. Pour moi, il y a de la clairvoyance, hein, c'est-à-dire qu'avec le rêve, on a le delta, il y a de la clairvoyance, il y a un retour à l'énergie, un ancrage aussi avec l'encre. Il y a envie de construire, hein, il y a envie d'élever la relation à son plus haut niveau. Pour moi, vous libérez un fardeau justement en apprenant des choses. Donc peut-être que ça va générer des conflits ou bien vous faites ce pas de côté parce que ça a généré des conflits. Et du coup, vous pouvez résoudre la situation. Ici, moi, j'ai vraiment cette notion, hein, on a encore la reine d'air, que vous allez étudier, trancher. Vous allez vraiment vous servir de votre intellect ce mois-ci pour
organisé, y voir clair. Il y a ce détachement émotionnel parce que vous vous en tenez aux faits, hein, je l'avais dit tout à l'heure, pardon. Et voilà, vous avez l'esprit de décision et vous êtes précis. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est une manière de fonctionner qui peut-être ne vous ressemble pas, ou vous avez l'impression que ça ne vous ressemble pas. Néanmoins, voilà, je vais cadrer un petit peu mieux. Néanmoins, il y a cette notion de j'étudie, je tranche. Voilà, je prends une décision en connaissance de cause, avec mon intellect, avec mon ressenti, et je ne fais pas la part belle aux émotions, puisque vous aurez au préalable, bien sûr, nettoyé les émotions. Alors, on va voir les messages maintenant, avec d'autres oracles que j'ai eu dans la semaine. Donc, je vous en fais profiter. Je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce tableau. Et puis, voilà. Alors, hop, on ramasse tout ça. On va nettoyer la table. On va débarrasser. Alors. Donc après la vidéo, j'aurai droit à un petit dessert surprise. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. C'était la préparation des gâteaux et du coup, il en a fait profiter tout le monde. Je trouve ça hyper sympa. Donc j'ai encore plus la patate. Hein. Alors, allez, on va aller voir avec l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra du cœur, ce que ça nous dit pour vous. Donc, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. On va aller voir du coup les messages. Donc, vous pouvez suivre d'ailleurs les horoscopes d'Isabelle Serre. Elle fait des thématiques sur les horoscopes sur Instagram. Je ne sais pas si elle a une page Facebook, j'imagine que oui. Moi, je la suis sur Instagram et je la trouve toujours très pertinente et très... voilà, accrue dans son analyse, et elle donne des conseils aussi, donc voilà, je vous invite à la suivre. Bien sûr, il y a ma page Instagram, il y a ma page Facebook où je continue de publier tous les jours des choses en lien avec les énergies, avec des messages. Alors ici, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur, donc vous êtes probablement avec ou vous êtes en lien de toute façon avec une personne. Blocage mémoire karmique. Ici, il y a un nettoyage, il y a un nettoyage que vous êtes en train d'opérer. Alors, on va aller voir avec le tarot des anges. Les anges de l'amour, c'est de l'habitude. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, pareil, le deuxième oracle que j'ai eu cette semaine. Faites un effort. Alors, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, c'est quelque chose de nécessaire, c'est un examen nécessaire pour débloquer justement ces mémoires karmiques, parce que vous êtes en lien, je ne vais pas cloisonner, vous savez que moi, les flammes jumelles, les âmes sœurs, tout ça, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Néanmoins, on peut parler de connexion. Les connexions, je pense que j'en reparlerai, mais si on va par là, on émet des vibrations, donc les autres les captent, comme les animaux, les plantes, voilà. Donc c'est énergétiquement un lien. Et puis, si on va par là, moi j'ai un lien avec ma gardienne, mon voisin, voilà. Mais ça n'est pas forcément une âme sœur ou une relation karmique. Donc attention à ça. Néanmoins, quand on a tendance à reproduire un schéma, c'est bien d'effectuer un nettoyage parce que, ici on vous dit que cette relation en vaut la peine, que vous avez un lien très fort avec cette personne, et du coup, ici, vous sentez que c'est nécessaire, vous sentez que c'est un passage obligé pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir repartir de plus belle dans votre vie, alors soit en tant que nouvellement célibataire, soit avec cette personne, mais en tout cas, ici, il y a vraiment l'idée d'opérer un changement, une transformation utile pour votre vie. Alors, on va aller voir, là, pour le coup, le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, ici, je prends, voilà, as de terre, on a de la chance. Vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Et je vous avais parlé d'un tri nécessaire pour pouvoir passer à la suite dans votre vie. Ici, on y est, On y est, donc vous serez couronné de succès, vous avez de l'aide providentielle aussi. 5 d'air, il y a des résolutions de conflits, il y avait des conflits ici, tirez les leçons,
tâchez de tirer les leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Donc il y a pu avoir effectivement des arguments, vous avez été face à quelqu'un, vous avez eu tendance à avoir le dernier mot, et là vous êtes analytique, précis, concis, et vous tranchez. Alors avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Donc pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, un message s'il vous plaît, acceptation. Voyez les autres et voyez vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc vous avez ce pouvoir-là, hein, les cancers, de ce mois-ci élever la relation à son plus haut niveau, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors, avec les messages porte de l'âme intuitive. Donc pour vous, hop, je replie le livre, n'importe quoi, les cartes, parce qu'elles sont très cartonnées et elles partent en biais. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, quel est le message s'il vous plaît pour les cancers, mois de mai? Hop. Bon allez, celle-ci elle voulait sortir. Univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous guider, de vous aider, de vous guider. J'ai l'impression que vous allez passer une strate. Vous allez vraiment relâcher quelque chose grâce à votre esprit analytique, mais pour encore plus permettre l'intuition et pas une réaction émotionnelle. Alors, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, que dois-je développer en moi, libérer ou développer. Je vous invite à aller regarder cette vidéo, c'est dans les tirages à choix, dans la playlist tirage à choix, parce que justement, vous pouvez avoir des messages complémentaires. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien, ça peut être l'occasion d'avoir des messages en plus. Sinon, allez voir eh bien, les autres signes hein, de votre thème natal. Et puis, bah, vous avez les chaînes Alice Nicolas, LM Descartes, Benoît, By Mathilda, voilà, Ève Angé Lumière aussi, dans mes favorites. Hein, mais après, vous avez vos chaînes à vous, hein, j'en conviens, c'est normal. Vous avez vos préférences. Alors là, on en a trop. Enfin, il n'y en a jamais trop des conseils, mais j'en veux qu'un. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, un message conseil. Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc là, il y a vraiment l'esprit analytique, l'esprit tout court, l'univers aussi qui s'en charge, qui vient vous aider. Alors, eh bien, on va prendre les messages de l'esprit, du coup. On va s'adapter. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Comme j'ai fait une petite pause, je suis capable de repartir sur une heure. Hein, non, je plaisante. Lumière, imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Une très belle carte. Donc, une résolution. On va prendre donc l'oracle de Gaïa. Je ne prends pas les portes de l'intuition. Là, on a fait les messages de l'esprit. Alors, pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle de Gaïa pour les pensées positives? Je vous laisserai lire le livret. Hop, elle est tombée. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. Alors, c'est la carte numéro 13. Encore la libération, hein, là, avec le 13. Alors... 13, et bien voilà, vous avez la page en double. Donc ici, affirmation positive, mon cœur est rempli d'amour et de lumière, tout se passe bien dans ma vie, ma paix intérieure crée la paix autour de moi, j'observe mes pensées, mes sentiments, ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Donc voilà, je vous invite à faire la capture d'écran, je vous montre une seconde fois la carte. Bon là on a le flash, hein. Je ne sais même plus comment procéder. Voilà, mais c'est juste pour que vous faites pause, hein, vous faites la capture d'écran et comme ça vous lisez tranquillement le message de la carte, en tout cas une belle énergie. Donc
Là, vous avez le pouvoir de transformer les choses. C'est à l'intérieur de vous. C'est votre pouvoir personnel. En dos de deck, je vous montre un océan éternel, océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc, vous avez vraiment cette force intérieure, hein, vous les cancers. Alors, avec le petit oracle des anges, le mini oracle des anges. Hop. Alors, ici, on en a trop. Allez, un petit message. Ange bleu, l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Donc là, il y a la lumière, il y a le bleu. Vous pouvez l'invoquer, hein. N'ayez pas peur de l'invoquer. Pour vous aider à résoudre une situation, pour eh bien, transformer les choses. Je cultive la bienveillance. Nous devons apprendre à accepter la fantaisie de chacun avec joie, sans chercher à ce que les autres nous ressemblent. C'est le meilleur moyen d'ouvrir les yeux sur leurs qualités et de profiter de la joie qu'ils nous donnent. Allez, une dernière carte pour vivre la communication tranquillement, sans violence, c'est les vacances. Hop. J'expérimente l'état de contentement. Peu importe le résultat face à ma demande, je prends conscience que j'ai fait de mon mieux et j'en tire une certaine fierté. À cet instant, rien ni personne ne pourra me faire changer d'émotion. Là, vous êtes déterminé, hein. Déterminé, et du coup, vous y voyez clair. Donc forcément, la communication va être claire aussi. Allez, une dernière carte. Une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Donc pour les célibataires, s'il vous plaît. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et pour les couples, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc voilà, votre guidance pour vous, cancer, ascendant cancer ou lune en cancer. Un petit mot de la fin, comme je le fais à chaque fois depuis quelques temps, par rapport aux héros du quotidien, les personnes qui affrontent le mal invisible. On vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie positive, de force, de courage, d'abnégation. Voilà, le meilleur moyen pour vous aider, c'est de rester chez soi, hein, de ne pas faiblir dans les protections, dans les mesures de protection. Quand bien même la période est longue, lourde, les énergies en plus sont assez intenses, et bien ici on va faire de notre mieux pour vous protéger aussi. Ça va être notre contribution à ce nouveau monde. En tout cas, on vous aime, on vous embrasse. Moi je vous aime, je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien, pour changer, pour vous aider à vous transfigurer, on va dire. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour les énergies du week-end, de la semaine ou bien pour les autres guidances. Bye bye!